Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de rejoindre la finance décentralisée. On en entend énormément parler en ce moment, je vous propose quelques explications. Derrière ce terme un peu barbare, je vous l'accorde, se cache en réalité la meilleure opportunité financière de tous les temps. Et je vous montre comment faire, littéralement en 3 étapes et moins de 5 minutes, comment rejoindre la DeFi, ce qu'on appelle la finance décentralisée. Pour les personnes un minimum initiées aux crypto-monnaies, vous êtes forcément au courant de l'histoire des plateformes centralisées qui ravagent actuellement le secteur avec des banqueroutes en cascade, pour ne pas citer Celsius ou FTX. Pour bien comprendre le paradigme de la finance, il faut distinguer les solutions centralisées des solutions décentralisées. Dans le cas des outils centralisés, ce sont des entreprises qui proposent la gestion de vos actifs. On peut citer Coinbase ou Binance comme des plateformes majeures de la centralisation. En gros, ce sont des banques. Dans le cas de la finance décentralisée, ce sont des protocoles qui sont régis par la blockchain. La blockchain étant immuable par nature, vos fonds se retrouvent uniquement sur le réseau et non chez un intermédiaire. La finance décentralisée permet énormément de choses, mais voici les principaux avantages. Vos fonds restent en sécurité sur la blockchain. Ils seront protégés par un procédé cryptographique inviolable. Vos actifs ne pourront pas être utilisés contre votre gré. Par exemple, les banques de la finance traditionnelle, BNP Société Générale, qui ont injecté plus de 300 milliards dans les énergies fossiles non renouvelables. La blockchain ne sera pas possible sans votre consentement, puisque vous choisirez les marchés sur lesquels vous voudrez vous investir. Enfin, les protocoles de la finance décentralisée ne peuvent pas faire faillite. En effet, ils ne possèdent pas les fonds des utilisateurs et donc il n'y a pas de faillite possible, tout simplement. FTX et Celsius possédaient les fonds des utilisateurs, car c'était effectivement des plateformes centralisées. Résultat, ce sont des milliards de dollars économisés par les utilisateurs qui ont été littéralement perdus. La plateforme a joué avec les fonds des utilisateurs et des pertes constatées ont entraîné la banqueroute des plateformes. Le cas de la banqueroute dans la finance est très très grave et de moins en moins rare. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce que cela pourrait tout aussi bien arriver à Coinbase ou à Binance s'ils venaient à manquer de liquidité. Et ce qui est important de savoir, c'est que cela peut aussi arriver à votre banque classique. Et c'est ce qui arrivera si tous les utilisateurs d'une même banque décident de retirer leurs fonds en même temps. C'est physiquement impossible car les fonds sont placés sur les marchés. Et dans le passé, c'est déjà arrivé avec Lehman Brothers, où tous les utilisateurs ont perdu leur épargne dans la faillite de la banque. Plus récemment, la Deutsche Bank et le Crédit Suisse ont d'ailleurs frôlé la banqueroute. Alors, pour se prémunir de ce genre de risque, il n'y a qu'une seule solution, c'est la finance décentralisée. Les protocoles ne jouent pas avec votre argent. Les codes qui opèrent les transactions sont ultra sécurisés et audités par de nombreuses entreprises spécialisées. Vous seul possédez donc la clé qui libère l'accès aux fonds. Vous seul contrôlez la gestion de vos finances, il n'y a plus aucun intermédiaire. Sur la finance décentralisée, il y a vous et la blockchain. C'est tout. Et certains organismes qui vont proposer des protocoles pour pouvoir utiliser la blockchain. Voilà, exactement. Personne n'ira saisir vos fonds, vous bloquer vos fonds, vous prendre des frais abusifs, etc., etc. C'est de l'histoire ancienne. Maintenant, je voudrais vous présenter AgoraBank, qui est pour moi la banque 3.0 de la DeFi. S'il n'y avait qu'un seul projet à garder sur la finance décentralisée, ce serait celui-ci, à mon sens, parce que c'est une banque 3.0, et donc ce n'est pas une crypto-banque centralisée, mais bien une crypto-banque décentralisée. Donc AgoraBank ne va pas utiliser les fonds des utilisateurs, saisir les fonds des utilisateurs, puisqu'ils n'auront pas de droit sur les actifs des utilisateurs. Ça va être vraiment une interface qui va permettre l'utilisation de la blockchain. Donc voilà, une interface graphique qui va permettre de gérer vos actifs sur la blockchain et vous êtes libre d'acheter, vendre, échanger vos actifs directement au cours du marché sans aucun intermédiaire. Donc ça, c'est la vraie révolution. La liste des fonctionnalités est très longue, mais sachez qu'il y a une plateforme de trading, que les cartes bancaires seront bientôt disponibles et que vous pourrez payer dans les commerces
avec vos crypto-actifs. Ok, c'est parti, on se retrouve sur mon écran pour l'installation d'AgoraBank, l'installation plutôt de MetaMask. Donc, je vous rappelle les 3 étapes. Création d'un portefeuille MetaMask, connecter votre MetaMask sur AgoraBank et ensuite acheter vos crypto-actifs pour être investis sur la blockchain. Donc dans un premier temps, vous avez besoin d'avoir sur votre téléphone MetaMask. Donc vous pouvez aller sur le Play Store ou sur l'App Store pour télécharger MetaMask. Dès que c'est fait, vous allez ouvrir l'application. Il va y avoir donc un certain nombre de fenêtres d'onboarding qui vont vous présenter un petit peu l'application, les risques, etc. Donc vous, ce que vous allez devoir faire, c'est stocker votre clé privée. Donc en fait, les 12 mots de la clé privée, vous allez devoir les noter quelque part et veiller à ce que vous ne perdiez pas ce papier ou en tout cas ce code. Parce que si vous perdez ce code, vous perdez vos actifs tout simplement. Donc cette clé vous permettra de retrouver vos actifs, de se connecter sur un autre wallet, par exemple sur un autre ordinateur, un autre téléphone, ou si vous changez de MetaMask, etc. Vous retapez votre clé et vous pourrez réutiliser vos actifs. Donc ce qui est important, c'est de garder la clé. Vous ouvrez MetaMask, vous configurez votre wallet, vous notez votre clé privée et dès que c'est fait, eh bien, on va pouvoir passer à la configuration. Donc, il faut savoir que MetaMask est un wallet prévu initialement pour la blockchain Ethereum et donc ce qu'on appelle les blockchains EVM pour Ethereum Virtual Machine. Donc, il y a plein de blockchains qui réutilisent cette norme et donc vous pouvez accéder aussi avec MetaMask. Donc, vous allez cliquer en haut à gauche, vous allez cliquer ensuite sur navigateur et là, vous allez taper Chainlist. Donc Chainlist va vous permettre d'installer différentes blockchains sur MetaMask autres que Ethereum pour pouvoir profiter de frais avantageux parce que Ethereum est très cher. Donc vous vérifiez bien que c'est chainlist.org, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez faire Connect Wallet. Donc là, bon, moi je me suis déjà connecté, c'est automatique, mais pour vous, vous aurez une transaction à signer. Donc vous cliquez juste sur signer sur la petite fenêtre qui s'ouvre. Enfin, vous allez chercher la Binance Smart Chain, vous cliquez sur Add to MetaMask et pareil, vous signez la transaction qui s'ouvre. Ensuite, il va vous demander si vous voulez switcher de réseau. Donc, vous pouvez effectivement switcher pour passer sur la BNB Chain. Et moi, je vous recommande d'installer aussi Polygon, qui est une autre blockchain encore moins chère, qui sera certainement très utilisée dans les mois à venir. Vous cliquez sur Add to MetaMask, vous signez la transaction et si vous voulez changer de réseau ou pas, vous changez de réseau ou vous annulez. Donc pour Chainlist, c'est maintenant terminé. Donc cette étape, on n'a besoin de la faire qu'une fois, c'est pour la configuration du wallet MetaMask. Et maintenant, on va se rendre sur AgoraBank. Donc vous tapez agorabank.guide, vous allez cliquer en fait sur le bouton pour entrer sur l'application. Vous arrivez sur l'application et là vous avez juste à connecter votre wallet. Vous faites Connect Wallet, Connect MetaMask. Ici vous allez signer la transaction. Et une fois que tout cela est fait, eh bien, vous êtes connecté sur votre interface AgoraBank. Et donc là, vous pouvez voir que vous avez les options du dashboard. Donc par exemple, pour acheter de la crypto, pour échanger de la crypto, si par exemple vous avez du BNB et que vous voulez du Bitcoin, eh bien, vous pouvez faire un swap pour l'obtenir. Vous pouvez aussi envoyer votre crypto vers un autre portefeuille, vers une adresse d'un ami, vers un exchange ou quoi que ce soit. Donc là, vous avez toutes les options. Vous avez aussi Agora Adventure qui vous permet de gagner de la crypto en vous connectant toutes les 24 heures. Donc ça, c'est très simple. Si vous avez pas d'argent et que vous voulez quand même gagner des tokens, ben, vous vous connectez toutes les 24 heures et vous serez rémunéré donc, par le protocole, par Agora. Et si vous voulez acheter de la crypto, eh bien vous cliquez sur Buy, vous faites Buy Crypto, vous sélectionnez Mon Pèlerin qui est le prestataire de paiement et ensuite eh bien vous avez juste à convertir vos euros en crypto. Attention cependant, là où vous envoyez vos fonds, donc là par exemple vous voyez les fonds ils vont être envoyés vers Ethereum, donc là c'est pas ce qui nous intéresse, nous on veut envoyer les fonds vers la BNB Chain, donc vous avez juste à cliquer sur BNB.
et vous vérifiez le réseau, donc là BNB Chain. Donc par exemple, si on achète pour 100 €, eh bien on reçoit 0,38 BNB directement sur son wallet que l'on vient de créer sur son wallet MetaMask. Donc là au cours actuel, le BNB il est à 260 €. Et donc, si vous faites par virement bancaire, vous recevez en fait 100% de l'argent que vous avez déposé. Donc, si par exemple vous envoyez 100 €, eh bien vous recevrez 100 € en BNB. Par contre, cela va prendre 24-48 heures, le temps de la vérification en interne par mon pèlerin. Et ensuite, si vous voulez acheter par carte bancaire, eh bien, vous avez juste à cliquer Buy Card et là, vous avez les commissions. Par contre, c'est 2,50% de commission par achat. Donc voilà, ça permet de recevoir la crypto instantanément. Et sinon, le virement bancaire. Donc voilà pour le petit tour d'horizon d'Agora Bank. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.